Eh bien bonjour, bienvenue pour ce premier Paint With Me, pour ce premier dimanche. Donc à partir de maintenant, tous les dimanches, vous aurez un Paint With Me qui sera publié sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Quelque chose de très simple. L'idée c'est vraiment des vidéos pour les débutants, avec un dessin qui vous est proposé, que j'envoie également par mail. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, je vous mettrai toutes les informations dans la description de cette vidéo pour recevoir en même temps que la vidéo, donc le dimanche matin, la newsletter avec le dessin, si vous avez besoin, si vous souhaitez l'imprimer, pour vous inspirer. L'idée c'est vraiment de reprendre les vidéos comme je les faisais il y a déjà 1 an ou 2 sur cette chaîne, des vidéos d'inspiration. Moi, c'est vraiment l'approche que j'ai, c'est-à-dire c'est vous donner l'impulsion, vous donner l'inspiration, vous aider à démarrer si jamais vous n'avez pas d'inspiration. On est vraiment sur des tutos extrêmement simples. Alors quand je dis tuto, moi j'aime pas trop justement ce mot tuto. Il y a un côté très faites comme ça et pas autrement. Là où moi j'ai vraiment envie d'avoir une approche beaucoup plus ouverte et pour vous faire renouer vraiment avec votre créativité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses, surtout dans l'art. L'idée c'est d'expérimenter, d'essayer des choses. Donc ces Paint With Me sont vraiment faits avec cette approche-là, c'est-à-dire on va, même moi si vous voulez, j'anticipe pas, vraiment, vous êtes avec moi pour peindre et pour créer cette peinture. J'ai pas réfléchi à la gamme de couleurs, on va le faire maintenant. Donc voilà, ce sont des vidéos extrêmement spontanées. Et c'est vraiment cette approche que j'ai envie de vous donner. Vous montrer aussi que mettre un petit peu de créativité dans votre vie, 15-20 minutes, 30 minutes maximum pour les Paint With Me dans votre vie, c'est tout à fait possible. Voilà, donc j'ai mon dessin de base qui est fait. Donc n'hésitez pas à imprimer et à décalquer ou faites votre propre dessin si vous préférez. Ça, c'est vraiment une inspiration pour vous si vous souhaitez refaire un petit peu dans la peinture et le dessin dans le même esprit. Donc on est sur une accumulation de tasses, voilà, quelque chose d'un petit peu cosy avec du motif. Voilà, si vous me suivez, vous savez que moi j'aime beaucoup tout ce qui va être motif, etc. Donc c'est parti. Alors je prends toujours une petite page blanche avec moi pour tester mes couleurs en amont avant de poser les couleurs sur la peinture. Quand on est sur une petite peinture comme ça, on est sur un format carte postale, donc 10,5 par 15. Je teste toujours mes couleurs avant. Voilà. Là, j'ai envie d'avoir un côté un petit peu cosy, un petit peu fleuri. On a des fleurs, donc il y aura du vert. C'est sûr que je vais prendre un vert. Alors, je teste mes verts. Alors là, je teste. Si vous voulez regarder dans mes vidéos précédentes, j'ai une vidéo que j'ai faite il y a peut-être, ouais, je crois que ça va faire 2 ans et demi, ou 1 an et demi, je ne sais plus, 1 an et demi peut-être, ouais, ça doit faire 1 an et demi, où j'avais testé des couleurs de la nouvelle vague couleur. Donc vous avez quasiment toutes les couleurs. Là, c'est une nouvelle couleur. Je vous la mettrai aussi en description si besoin. De chez la nouvelle vague couleur, une aquarelle verte que j'adore, que je trouve vraiment magnifique. Et donc je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Hop, je vais y mettre un rose aussi. Ouais, j'aime beaucoup les deux ici. Qu'est-ce que je vais ajouter? L'idée, ça va vraiment être d'avoir quelque chose d'harmonieux, mais d'un petit peu chamarré quand même. J'ai envie de quelque chose qui soit... alors, on va tester ce vert, qui est de la nouvelle vague couleur aussi. Non, je suis pas très... Non, ça grise trop, j'aime pas trop. Non, ça éteint. En revanche, tiens, je pense à ce bordeaux. J'aimerais bien quelque chose d'un peu plus foncé. Une teinte plus foncée. Ouais, ça me plaît pas mal. Et quoique ça pourrait être intéressant finalement avec ce vert. Si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? C'est pas inintéressant finalement. C'est pas inintéressant.
Je regarde en même temps si je suis bien positionnée. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos dans ce format-là, puisque je m'étais plutôt remise, enfin fait des choses sur Instagram. Ça fait quand même une bonne année que j'ai vraiment beaucoup déserté les réseaux, que ce soit Instagram ou que ce soit YouTube, même voilà, tout, tout ce que j'avais. On est sur combien de couleurs? On a 4 couleurs. Finalement, ça me plaît pas mal. Finalement, ça me plaît pas mal. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, je fais ça de manière extrêmement instinctive. Je ne réfléchis pas, je pose des couleurs et je regarde si ça va bien. Et je trouve ça plutôt intéressant. Je vous ferai plus tard des vidéos un petit peu plus didactiques. Et j'ai pensé à en créer une justement sur comment créer une belle gamme de couleurs. Parce que c'est vrai que à force... Hop, désolée pour le bruit, je suis en train de gratter ma palette. Hop, celle-ci, dans laquelle j'ai toutes mes couleurs un petit peu chaudes, etc. Hop, là je pense que vous devez voir, une couleur chaude de la nouvelle vague couleur. Et donc je suis en train d'utiliser ce vieux rose très très pâle. Et ça me plaît pas mal aussi. Voilà, donc je pense qu'en termes de couleurs, on va rester sur ces 5 couleurs. Et je vais voir un petit peu comment je les assemble. Hop, désolée, vraiment, je suis désolée. Il faut vraiment que je me remette. Voilà, là, je pense que je me rapproche. Ok, on voit mieux comme ça. Donc, on a 5 couleurs, c'est parti. Alors, je vais démarrer avec un pinceau fin. Alors, j'ai la taille est partie. Il n'y a plus rien d'écrit sur ce pinceau. Force de l'utiliser. C'est un Koum. Je vous mettrai également les références que j'achète sur le site Aquarelle et Pinceaux. Allez, là, je fais mon vert. Avant de déposer la couleur, je n'oublie pas, j'étais en train d'oublier de gommer un tout petit peu. Alors, je cherche ma gomme mi-pain. Voilà, je gomme un tout petit peu. Alors, moi, ça ne me dérange pas de laisser un petit peu le crayon papier. Ça, c'est vraiment, encore une fois, il n'y a pas de règle. Si vous n'aimez pas le côté crayonné sous l'aquarelle, ce que je peux comprendre, et ben voilà, vous gommez plus que moi. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, j'aime bien le côté un peu croquis comme ça et laisser le crayon. Donc là, je vais m'attaquer à la tasse du haut et je vais peindre les rayures. Donc je travaille sur papier sec. Donc on est sur du mouillé sur sec. Voilà. Et là, tant que c'est toujours mouillé, je vais rajouter un petit peu de pigment sur le côté. Juste là. Voilà. Et je vais travailler exactement de la même façon pour l'autre rayure. J'essuie un petit peu mon pinceau là parce que j'ai mis un petit peu trop d'eau par rapport à la quantité, à la zone. Donc hop, là. Hop. Je repasse un petit peu de couleur. Hop, et j'amène vraiment ma couleur hop sur le bord là. On va essayer de créer une sorte de petite ombre. Quand ça va sécher, ça va plus trop se voir, je pense, ça va vraiment s'estomper. Voilà. Je reprends un petit peu de couleur. Voilà. Alors, on va passer maintenant à
cette partie-là pour éviter ici de faire une fusion, même si ça sèche très vite. Alors moi j'utilise du papier Arche grain satiné. Le grain satiné sèche plus vite. Donc, alors pourquoi j'utilise ce papier? Parce que je sais que voilà, c'est un papier qui peut ne pas plaire. Le grain satiné, bah, voilà, ça va dépendre des personnes qui font de l'aquarelle. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, comme pour tout. Moi, c'est vraiment un papier qui me plaît parce que justement, il sèche vite et on peut travailler l'aquarelle de façon un petit peu plus gouachée et avec des détails donc épaisses, presque comme de la gouache. Et moi, j'assume totalement le fait de travailler mon aquarelle ainsi. C'est comme ça que j'aime travailler mon aquarelle. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, comme dirait l'autre, de travailler l'aquarelle pour moi. Je pense vraiment qu'il faut aller vers ce qui vous plaît, connaître, comprendre les techniques, comprendre comment vous obtenez telle ou telle chose. Mais après, il n'y a pas de règle pour moi. C'est vraiment la façon dont moi j'aime travailler, j'aime faire de l'art et pratiquer les pratiques artistiques, c'est-à-dire j'aime expérimenter et ensuite j'aime aussi travailler les choses comme elles me plaisent sans avoir forcément la manière académique de travailler les choses. Voilà. Donc j'assume totalement le côté un peu déstructuré et non académique des choses. J'aime, quand je transmets, j'aime expliquer, c'est-à-dire j'aime faire comprendre aux élèves comment obtenir telle ou telle chose, mais après, j'aime aussi leur dire que voilà, c'est à eux d'expérimenter et peut-être que certaines techniques qui sont moins académiques leur plairont. Voilà. Donc là, vous voyez, je remets dans le mouillé un petit peu de pigment que je prends directement dans la palette. Alors ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, là j'ai ma couleur qui est un petit peu humide, un peu gouachée. Je prends et je pose directement. C'est pas du tout académique justement de faire ça, de prendre directement dans la palette. Mais moi, je le fais de temps en temps. Voilà. Donc là, j'essaye d'accentuer la couleur de ce côté et là, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Ok, alors, on va s'attaquer à cette zone-là maintenant, parce que là, comme c'est assez épais, je pense que ça va sécher assez vite. À moins que je démarre mes petites rayures ici, pourquoi pas aussi. Ouais, allez, je vais démarrer les rayures. Donc voilà, vous voyez dans l'aquarelle aussi, c'est pareil, il n'y a pas forcément, enfin, il y a un ordre bien évidemment à respecter très souvent, mais il y a aussi des choses qu'on peut réfléchir, sur lesquelles on peut réfléchir sur le moment. Alors, je vais m'occuper du coup de mes rayures et je vais travailler ce rose. Alors là, le rose, c'est un rose qui est, comment dire, très épais. On le voit là, je me permets de déplacer la palette et de vous le montrer. Hop, c'est celui-ci. Et moi, donc les couleurs que j'utilise qui sont de la Nouvelle Vague Couleur et aussi Atelier Couleur Grenadine pour certaines. Ça, c'est une couleur Atelier Couleur Grenadine. J'ai plus le nom, je vous le retrouverai également. Je vous mettrai tout de toute façon en bas. C'est une couleur, alors pour l'atelier couleur grenadine, j'ai jamais discuté avec elle, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les couleurs de la Nouvelle Vague Couleur, il y a souvent du pigment blanc à l'intérieur, chose qui classiquement en aquarelle ne se fait pas, puisqu'on n'utilise pas de blanc en aquarelle, mais qui se font par exemple dans les aquarelles japonaises. Pour celles et ceux qui utilisent par exemple les kuretake, on a beaucoup de blanc, on a des pigments blancs dans les kuretake, voilà. Donc dans la Nouvelle Vague Couleur aussi, et celle-ci je pense qu'il y en a aussi, c'est pour ça qu'elle a un côté justement plus épais, plus gouaché, donc c'est une couleur dans laquelle je vais mettre un petit peu plus d'eau pour obtenir, l'idée c'est d'obtenir la même dilution, la même chose en fait que la verte, pour pas avoir un contraste non plus de texture pour l'instant, voilà. Donc là ça m'intéresse, là je trouve que c'est intéressant, là elle est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus opaque, il y a moins d'eau, mais de ce côté là j'ai rajouté plus d'eau, l'eau est restée par là, donc sur ma petite palette je vais utiliser ce côté là, voilà. Hop, j'essore un petit peu mon pinceau pour pas avoir trop de peinture non plus, parce que je vais avoir des petites zones fines à faire ici, mais je vais quand même, là je sens que mon pinceau est quand même assez chargé, donc je vais commencer par ce côté là, hop. Alors si je dépasse un peu, c'est pas grave, voilà, moi j'aime le côté imparfait aussi, c'est pour ça que je fais de l'aquarelle, je pense, parce que l'aquarelle, il y a ce côté imparfait, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Je peux laisser un peu de blanc ici.
il y a des choses qui sont pas hyper parfaites, pas hyper bien faites, mais justement, c'est ce qui me plaît. Et j'essaye parfois même d'accentuer ce côté imparfait. Hop, voilà, donc là, je rajoute un peu de couleur sur cette partie-là et je vais faire exactement la même chose. Hop, maintenant, pour cette rayure. Alors là, hop, il y a une petite tache qui se fait. Ça sèche beaucoup plus vite. Je pense que là, il y avait moins de pigments dans cette partie et j'ai tiré très vite. Et là, rien que le fait de parler, vous voyez vraiment le papier grain satiné sèche extrêmement vite. Et ça va faire des sortes de petites taches comme ça. Et c'est typiquement ce que j'adore et ce que je sais que beaucoup n'aiment pas. Ou pas beaucoup, mais en tout cas, certaines personnes n'aiment pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre dans l'aquarelle, c'est que selon le papier, selon le temps, voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui vont faire que vos aquarelles ne seront pas forcément exactement les mêmes. C'est pour ça aussi que j'appelle ça un paint with me, puisque selon le papier que vous allez utiliser, vous n'allez pas du tout avoir le même résultat que moi. Selon la façon dont vous allez peindre, selon plein de choses. Voilà, là on a vraiment un gros contraste qui s'est fait. Ça me dérange pas du tout, j'aime beaucoup, au contraire, quand ça va sécher, ça va être très sympa. Voilà, donc là j'ai ça, et là je vais, avec vraiment la pointe de mon pinceau, donc vraiment vous voyez, je tiens très très droit, et je vais essayer de peindre cette zone très très fine du bord. Donc là on est vraiment sûr de la maîtrise du pinceau, très fin. Je rappuie un tout petit peu pour relaisser un peu plus de pigment. Voilà. J'ai pas réfléchi à ma anse, quelle couleur j'allais la faire, mais pour contraster un petit peu avec le vert ici, je pense que je vais la faire rose. Donc je reprends un petit peu de couleur, mais pas beaucoup. Oui, je donne vraiment des petits coups parfois de pinceau. Je remouille un petit peu à certains endroits avec de la couleur. Ok. Allez, je rince mon pinceau. Et nous allons faire cette partie-là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai mon vert un petit peu plus foncé, celui-ci, qui d'ailleurs en séchant n'est pas si vert que ça, c'est une sorte de gris, qui est très 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 joli, j'aime beaucoup. Et ce violet bordeaux, violine, je ne saurais pas trop comment l'appeler, qui vont très bien ensemble tous les deux, j'aime beaucoup. Ok, donc je vais partir pour contraster. Est-ce que je pars plutôt sur celle-ci ou celle-ci pour faire le fond? Mais ça pourrait être intéressant d'avoir un fond foncé pour contraster avec notre couleur claire ici, donc quelque chose d'un petit peu comme ça. Quitte même à ne pas faire les pois de cette couleur, je vais voir dans quelle couleur je fais les pois, si finalement les pois je les fais pas plus dans ces teintes là beige pour rappeler ça, et je vais voir si éventuellement je rajoute pas des petits motifs avec cette couleur ou cette couleur. Voilà, après vraiment encore une fois le dessin c'est le dessin de base, petit à petit. Moi comme je vous explique là, je fais vraiment l'aquarelle avec vous de façon extrêmement spontanée, et c'est aussi le but, c'est de vous montrer la démarche intellectuelle entre guillemets que j'ai quand je crée. Je trouve c'est intéressant de partager ça avec vous, ce que j'ai dans la tête et comment je réfléchis. Donc oui, je suis en train de me dire que je pense que ça va être très beau de contraster avec cette couleur au milieu. On aura quelque chose d'un petit peu plus foncé entre ce rose et ce beige. Et voilà. Donc comment est-ce que je fais? Je vais travailler en réserve. Donc je ne vais pas utiliser de liquide de masquage pour faire mes petits pois. Je laisse comme ça et je vais peindre autour en laissant les points. Si les points sont irréguliers, imparfaits, les pois pardon,
eh bien, c'est pas grave du tout, au contraire. Voilà, ça va être dans l'esprit que je souhaite donner à cette petite carte. Voilà, donc allez, c'est parti. Je prends ma couleur et je vais créer ma couleur ici. C'est toujours intéressant et important d'avoir à côté de soi toujours un petit brouillon, ne serait-ce que pour tester aussi après les couleurs, voir si la dilution, c'est ce qui convient. Donc là, c'est parfait. C'est parti. Alors, je réfléchis à mon pinceau. Là, je suis en train de me dire qu'il est peut-être un petit peu épais pour peindre. Et je me tâte à prendre celui-ci, qui est quand même un petit peu plus fin, pour faire les contours. Je vais démarrer et c'est pas impossible qu'en chemin, je prenne l'autre pinceau. D'ailleurs, je vais commencer par la anse. Hop. Je rajoute un petit peu de couleur. Que je prends directement, comme vous l'avez compris, dans la palette. Ce qui permet d'avoir du coup vraiment accroché au pinceau une couleur beaucoup plus intense, avec plus de pigments que si je l'avais reprise dans ma palette qui était déjà mélangée avec de l'eau. Donc c'est un côté très pigmenté, très gouaché. D'ailleurs, je vais tirer la couleur là parce que j'ai finalement pas besoin d'en reprendre, parce que mon pinceau est déjà bien chargé. Allez, un petit poids, on va le contourner. Un deuxième. Donc vous voyez là, j'ai quand même mis pas mal d'eau pour diluer. Là, on voit que c'est quand même beaucoup plus foncé de ce côté. Donc là, pour ce... Là, ça sèche, ça sèche. Donc là, on va avoir des petites taches qui vont se faire et mon pinceau qui commence à ne plus avoir beaucoup de couleurs. Hop. Alors, il y a un truc qu'il faut vraiment aussi, dont je voulais vous parler là, c'est le fait de pratiquer. Et j'ai souvent en atelier des personnes qui me demandent comment ils ont du mal à maîtriser la quantité d'eau pinceau. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a tout simplement la pratique. Quand plus on pratique, plus on comprend par le geste et par l'expérimentation, on sent les choses et on sent en fonction du papier, en fonction du rendu qu'on a envie d'avoir et en fonction du pinceau aussi. Tout ça fait que vous allez petit à petit comprendre comment les quantités d'eau, en fait, la quantité d'eau, la quantité de pigments en fonction de vos besoins. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne quantité d'eau prise au pinceau. Vous pouvez avoir un pinceau extrêmement sec sur papier sec, c'est aussi de l'aquarelle si vous avez envie par exemple de travailler une texture. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais vous parler et vous dire les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une façon parfaite de prendre l'eau sur son pinceau et là du coup ça a couvert, c'est pas grave. Sur son pinceau, c'est vraiment en fonction de la façon dont vous avez envie d'avoir votre rendu. Voilà, donc là j'adore, il y a des petites taches qui se forment ici, tac tac tac, vraiment tout ce que j'aime de l'aquarelle et c'est vraiment pour ça que j'adore les papiers satinés, voilà, je vais y arriver. Ok, super, donc c'est une couleur que je trouve hyper intéressante en clair, qui va vraiment être intéressante pour griser. Je pense que pour faire mes ombres, je vais me servir de cette couleur très 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 diluée pour ombrer. Allez, on va se pencher à nouveau sur
sur ça. D'ailleurs, en parlant d'ombrage, eh ben, je vais commencer un petit peu à ombrer. Donc là, j'ai mon pinceau que je viens d'utiliser et il a toujours des pigments. Plus trop d'eau, mais toujours des pigments. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a toujours du pigment dessus, très très clair. Je vais le tremper, comme ça j'aurai toujours mes pigments, mais j'aurai plus d'eau. Et je vais justement m'en servir. Je vais tester. Donc je trempe et j'essuie sur le bord de mon pot d'eau. Ok. Je vais m'en servir et je vais tester si la quantité est intéressante pour commencer à ombrer justement cette partie-là. Voilà, donc j'ai envie d'ombrer un peu. Et là, hop, je le fais de façon hyper aléatoire. Je retrempe un peu. Et là, j'essuie bien parce que là, je ne veux plus du tout de couleur. Donc, je trempe plusieurs fois. Et là, je vais revenir là pour estomper un petit peu. Faire en sorte que mon ombre soit plus douce. Voilà. Donc là, j'estompe. Mais vraiment, voilà, vous voyez, là, j'amène jusque là. Ici, voilà, c'est pas du tout régulier. Donc là, j'ai un petit peu ombré. Je vais faire la même chose sur cette partie-là. Donc là, je n'ai plus de gris. Donc je vais le prendre ici sur ma palette, vraiment au bout. Hop, là où il y a très peu de pigment et beaucoup d'eau, vous voyez. Je vais tester sur mon papier. Très bien, parfait. Et là, je vais faire exactement la même chose sur cette partie. Voilà, j'ombre, hop. Vous voyez, c'est très très subtil. Je reprends un petit peu pour... Ah, mon pinceau c'est tout aplati. Hop, quand voilà, vous avez votre pinceau qui se déforme un petit peu, n'hésitez pas à le tourner comme ça, tac, 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 sur votre assiette. Voilà. Donc ça salit un petit peu notre aquarelle, mais moi justement, je trouve ça intéressant. Ça la rend un petit peu plus authentique, texturée, je sais pas. Mais voilà, j'aime assez l'effet. Donc là, vous voyez, on a une zone plus claire. Ici, on va foncer un petit peu. On va faire la même chose sur... Alors, avant de faire la même chose, non, je vais d'abord passer une seconde couche, là, parce que je trouve que j'aurais aimé un rendu un petit peu plus contrasté, un petit peu plus foncé. Donc, je reprends un petit peu... Waouh! Mon rose, mon gris et mon rose se mélangent, c'est pas grave. Hop, je reprends un petit peu de couleur et je repasse un petit coup. Pas sur la hanche finalement est pas mal. Mais en termes de quantité de couleurs, voilà, j'ai vraiment envie d'accentuer. Donc là, si jamais, quand on passe une deuxième couche, moi ce que je fais pour justement avoir quelque chose, bah, finalement peut-être que je repasserai aussi, je vais voir ces chances que ça donne sur la hanche. Là, hop, je contourne mon petit pois qui devait être là. Et là, j'essaye de faire en sorte que je garde un peu les irrégularités que j'aimais bien là. Donc là, je vais, hop. Je laisse un peu de blanc, voilà. C'est une deuxième couche, donc je fais en sorte que ma deuxième couche ne soit pas parfaite non plus. Si je garde des petits points blancs et tout, c'est ça qui me plaît. Donc hop, là, voilà, je passe autour de mes pois. Là, je me sers presque de mon pinceau comme si je coloriais avec. Alors, c'est vraiment typiquement ce que on va vous dire qu'il ne faut pas faire. Mais moi, j'aime bien, justement, ça a été fait parfois un peu enfantin, on va dire, dans l'utilisation. Voilà, hop. Donc là, non, bah, je vais laisser comme ça. Voilà, juste un tout petit peu. Une deuxième couche très, très faible, mais là, tac, juste pour... ourler un peu la hanche. Voilà. Voilà, super. Je laisse comme ça, j'attends que ça sèche. Alors, on ne s'est pas du tout occupé de nos assiettes. Je pense que je vais les travailler avec notre rose ici. Ça refera un petit rappel.
Donc je vais prendre mon rose, mais là je vais pour le coup changer de pinceau. Donc je prends un pinceau plus fin. Je le trempe dans l'eau, j'active bien. Hop, ah, ça commence à sécher, donc là, je mets un petit peu d'eau pour retrouver une texture intéressante. Je teste sur ma... Ok, très bien. Allez, c'est parti. Donc là, je peins à l'intérieur de mes assiettes et je laisse le rebord, puisque je ferai le rebord sans doute avec le rose un petit peu foncé, un peu violine, là, bordeaux. J'ai un peu dépassé, c'est pas grave, quand je passerai avec mon autre couleur, ça ne se verra pas. Et là, je finis. Ma pile d'assiettes. Ok. Allez, j'en passe directement un petit coup pour apporter un petit peu d'ombre et de contraste. Ça a déjà bien séché parce que je suis avec mon papier satiné qui sèche vite. Je ne repasse pas partout précisément. Voilà, là vous voyez, j'ai laissé une petite zone plus claire, là ici aussi. Je veux que les choses soient vraiment imprécises et imparfaites. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est notre regard qu'il faut entraîner. Parce que si vous regardez bien dans la nature, dans tout ce qui nous entoure, finalement, on est plus entouré d'imperfection que de perfection. Et très souvent, quand on essaye de rendre les choses imparfaites parfaites, et ben c'est là où justement on a des choses qui sont moins intéressantes, je trouve. Donc voilà, s'il y a des imperfections, s'il y a des petites choses qui sont laissées, le dessin qui n'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, au contraire c'est ça. Pardon, c'est ça qui pour moi va donner vraiment du charme à vos aquarelles, de la personnalité aussi. Ok, donc là on va attendre que ça sèche bien, on a mis 2 couches. Je vais m'occuper de faire notre ombrage ici en gris. Donc je reprends mon pinceau plus gros, parce que les ombrages c'est intéressant d'avoir justement un pinceau plus gros, pour avoir quelque chose de plus doux et de moins, voilà, qui soit, hop, parfait. Je recommence un petit peu parce que je l'avais déjà fait tout à l'heure, mais j'ai envie qu'il se voit un tout petit peu plus. Donc, hop, je rajoute un petit peu ici d'ombre. Voilà. Je vais faire la même chose pour la tasse du haut. Voilà, et je vais faire la même chose pour notre tasse ici. Ah, voilà, erreur fatale. Je viens de repasser sur mon petit pois. Qu'est-ce que fais-je? Non, non, non. Donc j'ai tout de suite pris mon petit linge, ma petite serviette et j'essuie.
Donc là, oui, c'est du coup un petit peu plus ardu parce que là où justement j'ai d'habitude un geste très flou et libre pour les ombrages, là vous voyez que tac tac, je suis plutôt en maîtrise pour ne pas mettre de couleur là où je dois en mettre sur mes pois. Donc voilà. Alors, nous allons faire maintenant, je vais m'occuper de l'est des assiettes. Donc je vais prendre mon rose un peu bordeaux qui est ici, qui est je crois aussi une couleur de l'atelier atelier couleur grenadine, oui je crois c'est ça, atelier couleur grenadine. Voilà, qui est très très joli. Hop. Mais je suis aussi en train de me dire que mon pinceau va peut-être être un petit peu épais, on va voir. J'essaie vraiment de travailler un pinceau très fin, donc en bien le tournant. Et le petit secret pour justement avoir quelque chose qui ne dépasse pas quand on a quelque chose de très fin, c'est que le pinceau ne soit pas trop chargé, ni en eau, ni en pigment. Voilà, donc on les sort bien. Mieux vaut revenir et venir chercher un petit peu de pigment, plutôt que d'avoir quelque chose qui fasse, voilà, comment dire, qui est trop de couleurs et trop d'eau, que ça dépasse un petit peu tout partout. Je parle pas beaucoup là parce que je suis assez concentrée et je pense que si vous avez un pinceau plus fin, vous serez plus assuré. Mais voilà, moi là j'ai choisi un pinceau un petit peu plus gros. Là vous voyez, je prends la couleur pour la déplacer, pour amener mon ombre là. Comme j'ai mis toutes mes ombres de ce côté, on va imaginer que la lumière vient d'ici. Et donc voilà, j'ai amené toutes mes couleurs par là. Je tire ma couleur vers l'extérieur. Pardon, pas vers l'extérieur, vers le bord en fait, vers ce bord, le côté droit quoi. Voilà. Alors, on va garder cette couleur, c'est très bien que je l'ai, et on va s'occuper de notre petit motif. Et là, pour le coup, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau plus fin. Toujours les coumes. Tiens, on dirait qu'il est sale mon pinceau, que se passe-t-il? Ah non, je pense que je m'en suis beaucoup servi pour les tutos de Noël, et qu'il est... voilà. Il a un petit peu souffert, je pense. Je suis en train de me dire qu'il va falloir que je me rachète des pinceaux, je pense, pour certains les fins qui commencent un petit peu à tirer la tronche. Allez, c'est parti. Donc, je prends du bordeaux. Je teste sur ma petite feuille. Voilà, c'est pas mal. Et là, je vais m'occuper de mes petites fleurs ici. Voilà. Et je les peins vraiment de façon fine et en même temps assez floue. Je laisse un petit peu de blanc. Ça, c'est mon petit style à moi que j'aime bien. C'est-à-dire, je crée des petites imperfections. Voilà, super. J'aime beaucoup. Notre motif qu'on retrouve ici, mais coupé du coup, puisque notre tasse, eh ben, on la voit de face, mais que le motif est forcément coupé. Et la même chose de ce côté avec l'autre côté de la fleur. Ah, là vous voyez, j'ai un petit peu trop de couleur, trop d'eau. Donc je vais, hop, j'efface un petit peu le pinceau.
pardon, je l'efface pas, je le tapote sur, et là je vais récupérer la couleur et je vais l'embarquer ici. Voilà, je reprends du coup un tout petit peu de couleur parce que là il en manque, mais je fais bien attention, pas en prendre trop. Voilà, là ce qui s'est passé, la petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas regardé la quantité au pinceau que j'avais à mon pinceau avant d'appliquer et que j'avais trop d'eau pour la zone que j'allais faire en peinture. Parfait. Alors, on va maintenant faire nos petits motifs feuilles. Donc, je reprends mon vert qui est ici et je vais le remouiller et ajouter un petit peu de pigment. Donc là, on peut, voilà, vous voyez, mon motif, je ne l'ai vraiment pas travaillé en réserve. J'ai peint parce que la couleur du dessous est tellement claire que c'est pas du tout un souci. On peut passer par-dessus avec notre vert et notre bordeaux. Là, je m'amuse à peindre des petits motifs, ce que je préfère faire à la fin. Petit motif qui se répète. Là, je mets un tout petit peu plus de couleur parce que c'est notre zone qui est un peu plus ombrée. De toute façon, on a déjà grisé un peu en dessous. Donc, comme on a notre rose très clair et notre gris, notre couleur, notre vert est du coup un petit peu plus foncé. Voilà, super. Je vais utiliser le rose, le premier rose, pour créer la ligne du milieu qui est ici. Pas la ligne du milieu, la ligne tout simplement de notre tasse, la ligne décorative, voilà. Hop. Alors, je réfléchis à l'intérieur de mes petits pois ici. Il faudra aussi que je peigne cette zone-là, la zone intérieure. Donc ça, je pense que je vais la refaire rose et je la griserai ensuite. Donc je vais m'en occuper. Je vais faire une première couche ici. Je ne m'en étais pas occupée parce que j'avais pas encore vraiment l'inspiration de savoir comment j'allais la faire, puisqu'il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. On imagine que la tasse, elle peut être à la fois blanche à l'intérieur, auquel cas j'aurais pu laisser blanc et grisé, et elle aurait pu être à nouveau avec pourquoi pas des motifs à l'intérieur, sait-on jamais, même si je pense que c'est très rare d'avoir des motifs à l'intérieur d'une tasse. Mais voilà, et là donc je me dis que je la crée rose. Je repasse directement tout de suite une deuxième couche puisque l'intérieur forcément est plus foncé. Donc comme ça contraste aussi avec nos roses ici. Et quand ce sera sec, quand notre rose sera sec, j'y mettrai une petite zone de gris un peu très très clair pour ombrer encore un petit peu. Voilà. Je repasserai sur les motifs, là, je pourrais presque le faire maintenant. Mais je me pose une question vraiment sur ce... Donc je pense que je vais rester sur mon idée, c'est-à-dire très clair, avec notre rose très très clair. Je reprends un petit peu de rose clair parce que je trouve que je pense que ça va être très joli d'avoir un contraste clair foncé. Donc je reste sur ce clair et
Hop, mais je veux pas laisser blanc. Voilà. Allez, je vais passer un petit coup, une deuxième couche sur les bords de nos assiettes. Voilà. Donc je passe avec une couleur plus pigmentée. Et ça va vraiment contraster avec la tasse du dessus. Okay. Je repasse un petit coup, deuxième coup sur mes motifs avec... Là, je prends directement mon verre et bien dans la palette. Je check juste, voilà, parfait. Pour repasser une couche là. Je ne repasse pas partout, hein. Vous voyez, c'est vraiment sur certaines zones pour marquer. J'aime bien quand c'est irrégulier et que je ne repasse pas partout. Je vais faire la même chose avec mon violine. Donc un petit peu plus de pigment. Que sur la première couche. Je passe pas partout, vous voyez. L'idée c'est pas de recolorier, c'est juste d'ajouter quelques petites zones de couleur. Allez, je prends le pinceau que j'avais, pas le tout premier, mais celui qui est intermédiaire, on va dire, pour ombrer avec donc notre gris vert. Je l'avais jamais utilisé pour ombrer celui-là, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Là, notre ombre, eh ben, elle se situe un petit peu partout. Donc là, je la travaille de façon aussi aléatoire, puisque l'ombre, elle va se situer finalement dans la pile d'assiettes, sous à ce niveau-là.
Et il va y avoir une ombre ici, bien sûr. Hop, un peu trop foncé. Voilà. Je tire un peu. Je vais faire une petite ombre aussi sous les tasses. Très légère. Et bien voilà, donc là vous avez une aquarelle. Alors j'ai pas regardé combien de temps, j'ai regardé là en même temps. 51 minutes, oui, donc on est sur une aquarelle un petit peu plus longue que 15 minutes, mais là c'est vrai que je parle en même temps. J'ai fait plusieurs couches, etc. Mais à vous de vraiment d'adapter en fonction du temps que vous avez devant vous. Vous pouvez enlever une tasse, par exemple, ça peut être juste 2 tasses, ça peut être même simplement une seule tasse. Je suis en train de voir que j'ai pas refait d'ailleurs la hanche sur celle-ci. Finalement, je ne sais plus si je l'ai faite sur le dessin de base ou si que je l'ai effacée ou si que j'ai oublié de la dessiner, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous voyez vraiment adapter en fonction de vos goûts, de votre style, les couleurs. Si ce n'est pas vos couleurs, allez vraiment vers d'autres couleurs. Mais voilà, là l'idée c'était vraiment de peindre quelque chose. Là moi j'ai fait plusieurs couches sur les feuilles, on n'est pas du tout obligé. C'est vraiment en fonction de vous, de votre univers, de ce qui vous plaît. C'est une inspiration, c'est une impulsion, et après voilà, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Paints with me.